passer maintenant à la culture. À Carcassonne, où s'ouvre ce soir le festival Cité Ciné, festival international du film politique qui sera lancé par le comédien Vincent Landon. 6e édition qui mettra à l'honneur les films du cinéaste britannique Ken Loach. Et sur place, on retrouve Jean-Michel Escafre. Cité Ciné, c'est un festival ambitieux qui se propose d'éclairer les consciences grâce au cinéma et grâce à des films qui parlent des problèmes du quotidien, des problèmes humains, sociétaux, environnementaux. 43 films programmés, dont 31 avant-premières. Pour mieux en parler, je rejoins Étienne Garcia, c'est le président de Cité Ciné. Bonjour Étienne Garcia, 6e édition de Cité Ciné. Déjà l'an dernier, la 5e avait eu une augmentation de fréquentation de 42%. Alors moi, j'aimerais savoir ce qui intéresse tant le public dans les films politiques. On parle des hommes et des femmes dans notre monde, quels qu'ils soient, quelle que soit leur classe sociale, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur implication dans le monde. Et que je pense que les documentaires, les fictions, les courts et les longs métrages nous touchent profondément, nous ouvrent notre regard, pas seulement que notre regard sur des problèmes d'actualité que l'on connaît, mais aussi sur tout ce que l'on ne voit pas. De nombreux longs métrages ont pour décor le monde du travail. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les réalisateurs s'intéressent de plus en plus au monde de l'entreprise, de l'usine ? C'est vraiment intéressant. Nous, on a vu 350 films. Il y en a plusieurs qui ont été retenus là-dessus. Je pense que dans les sociétés libérales, le monde du travail pose problème. On l'a vu en France de par la situation politique cette année, avec la question des retraites, mais du coup qui parlait du travail ou qui questionnait le monde du travail, et aussi par rapport à toutes ces questions de pénibilité, de santé qu'on a pu avoir pendant la pandémie, etc. Et le mode de travail, la question de la rémunération, du rythme de vie par l'inflation, de la question sociale, en fait le travail est au centre de toutes ces questions-là. Et il est repris régulièrement au cinéma, c'est ce qui a fait le panache de l'œuvre de Ken Loach, également celle de Stéphane Brisé qui a interrogé le travail à travers et notamment le personnage de Vincent Landon, mais et dans le rôle d'un précaire, et dans le rôle d'un travailleur, et dans le rôle d'un patron, sur ces 3 derniers longs métrages. Et je trouve ça profondément passionnant parce qu'on n'a peut-être pas résolu quelque chose sur le travail et on continue à regarder ce monde-là et se poser toutes les questions qui vont avec. Ken Loach va venir aussi parce qu'il va rencontrer le public, son public. Et que le public puisse lui poser des questions et avoir cette approche qu'il n'aura jamais dans la vie. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut sortir d'un film en disant qu'est-ce qu'il a voulu faire. Est-ce que finalement, ça lui a été inspiré par sa famille en étant jeune ? Et il parle de la Deuxième Guerre mondiale dans laquelle il se souvient de ses 9 premières années. Il a traversé les époques, Margaret Thatcher, etc. Et cette rencontre, finalement, avec quelqu'un qui a été autant interrogé par la société, d'ailleurs je crois mai 68 l'avait beaucoup marqué à l'époque, y compris alors que c'était pas un Français, mais par cet événement-là, je trouve que cette interaction-là, elle est extraordinaire pour ce public, parce que les gens vont par milliers, par centaines de milliers, par millions voir des films, et ils n'ont pas cette possibilité d'échanger. Un festival, pour moi, c'est la rencontre. Merci beaucoup, Étienne Garcia. Il y a un film qui m'a marqué, il s'agit de Dissidente, et on en parle tout de suite. Impressionné par les résultats du dernier trimestre. C'est le dernier avertissement, je vous le dis. C'est l'histoire d'une jeune femme, Ariane. Sa vie est chamboulée, rupture amoureuse, ça va très mal. Donc, elle retourne vivre chez sa mère en banlieue de Montréal, sur la rive sud, en fait. Elle doit, entre autres, se trouver un nouvel emploi et c'est là qu'elle décide d'être traductrice dans une usine français-espagnol pour les nouveaux travailleurs saisonniers qui viennent au Québec. En fait, on se rend compte également que ce film il pourrait être universel. Ah oui. Parce que le Québec et le Canada, globalement, on respecte le droit du travail, mais les conditions du travail ne sont pas forcément... Non, puis en fait, ce programme-là existe depuis plusieurs années, à l'époque où on avait seulement une vingtaine de travailleurs qui venaient par année. Mais là, on est rendu avec des centaines de milliers de travailleurs qui viennent annuellement. Donc, c'est sûr que le programme doit être remanié. On doit replonger dans le programme puis le façonner pour que ça soit adapté à la réalité d'aujourd'hui. Mais le gouvernement ne s'attarde pas à cette réalité encore. On espère qu'avec le film Dissidente, on arrive à bouger un petit peu, faire bouger les choses un peu. C'est le cas, mais vraiment, on s'attend à ce que ça fasse une bonne différence. Rappelez-moi, le film sort quand en France ? Alors, on n'a pas de date exacte. On pense que ça va être début juin. D'accord. Mais vraiment... Puis on va revenir en France pour pouvoir présenter le film, être présent sur place, répondre aux questions. On a vraiment hâte de partager ça avec le public français. On est persuadés, en fait, que ça va faire écho chez vous.
En attendant la sortie de film en France, on peut vous rencontrer, Ariel Castellanos, ici au festival Cité Ciné. Merci à vous. Merci beaucoup, je serai là.